अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Dans l'épisode précédent, Cette fille est venue chez moi à 8 heures pour venir me Et réveiller. qu'en est-il de... Quand toi, tu es venu chez moi, Souhait, a fait une scène. On aurait pu te faire enfermer par la police après avoir créé une scène d'ivrogne hier soir chez moi, mon garçon. Pendant un instant, j'ai cru que tu avais vraiment bu, mais très rapidement, j'ai compris que tu as fait tout ça pour sauver Ishika. Cette journée a été richement dramatique, Hardik. Je n'ai pas envie de parler aux gens qui jugent les gens, ceux qui se prennent pour des juges et qui prennent parti sur les autres. et maintenant, Du thé vert. Papa. Toi et toutes tes plaisanteries. Le thé vert. Pourquoi bois-tu du thé vert si tard le soir? Ma fille, j'avais envie de venir te voir et de te parler, alors je suis venu. Isho, ma fille. Tu es jeune. Tu es belle et intelligente aussi. Merci. Maintenant, bois ton thé et dis-moi donc ce que tu veux dire par tout ceci. Rien en particulier. Écoute, tu es bien jeune. Tu devrais t'amuser un peu. Amuse-toi, allez. Amuse-toi. Du fun comme ça? Oui, on s'amuse comme ça. Écoute, Isho, ne sois donc pas si sérieuse pour toutes les choses, ma fille. Papa, peux-tu me dire ce qui se passe? Il n'y a rien, ma fille, c'est rien, c'est juste... Dis, tu connais le dicton, ce qui s'est passé hier est du passé. Tu veux parler d'hier soir, c'est ça? Oui. Isho, ma fille, ce que ce voyou a fait est une bonne chose pour toi. Et je sais que tu dois l'avoir très sévèrement réprimandé à un tel point que le pauvre, il a dû voir les portes de l'enfer s'ouvrir devant lui. Est-ce que tu crois que je suis Hadès? Tu vois, tu redeviens sérieuse. Non, mais non, tu n'es pas comme ça. Tu es une princesse, ma fille. Mais ce garçon est aussi un roi des cœurs, chérie. Parce que, devant mon frère Eren et toute la famille, il a prétendu être enivré afin que personne ne puisse te montrer du doigt. Il s'est fait passer pour un ivrogne. Et un méchant pour te sauver, ma fille. Tout de même, papa, tout ce qu'il a fait, ce n'était pas bien, non? Ce n'était pas correct. Isho, ma fille, dis-moi une chose. Qu'aurais-tu fait si tu avais été lui? Il a saisi la première idée qui lui est venue en tête. Parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. Mais toi, tu as eu toute la nuit. As-tu pensé pour quelle raison il a fait ça, ma fille? Isho, ma fille. Parfois, nous ne devrions pas être aussi critiques et radicaux. Cette journée a été richement dramatique, Hardik. Je n'ai pas envie de parler aux gens qui jugent les gens, ceux qui se prennent pour des juges et qui prennent parti sur les autres. Ce que tu as fait s'appelle une vengeance pure. Pure et simple. Et ton action a beaucoup blessé ma mère. Même si je sais très bien que tu sais parfaitement juger de ce qui est bien et de ce qui est mauvais, Ishika, ma chère enfant. Mais parfois, ma fille, chaque personne doit mettre son ego de côté et accepter qu'il ou elle a commis une erreur. Alors tu devrais aussi reconnaître ton erreur. Mais quelle erreur? Quand Rupendra t'a parlé du plan qu'il avait fait, tu aurais dû le partager avec moi, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé, ma fille. J'ai oublié au milieu du stress. Ce n'est pas grave, papa. Isho, écoute-moi, pense à ce que je t'ai dit. Réfléchis. D'accord? Et dépêche-toi de boire ce thé vert avant de dormir.
Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Est-ce que j'ai eu une réaction exagérée en disant tout à la mère de Rupendra? Elle avait l'air vraiment perturbée. Allô? Est-ce que tu crois toi aussi que je suis trop critique? Ishika, c'est sûrement pour t'irriter que Rupendra a dit une chose pareille. En fait, je crois même qu'il y a une très bonne impression de la personne que tu es. Cela m'est égal ce qu'il peut bien penser ou ne pas penser de moi. Au revoir, j'y Oh vais. mais écoute, je voulais... Comment puis-je lui demander pardon? Dois-je aller chez elle? Non, il y aura monsieur le fixeur là-bas. Madame! Madame, attendez! Je m'excuse, madame. À vrai dire, hier, je crois que j'en ai dit un peu trop. Sans doute que je n'aurais pas dû parler autant. Ah mais... L'ennemi qui hier critiquait mon frère Rup, en l'accusant de toutes sortes de méfaits, elle veut agiter le drapeau blanc et présenter des excuses? C'est un complot ou alors c'est un miracle? Ce n'est ni un miracle et ni un complot. Madame, même si Rupendra me fatigue à un point terrible, mon père m'a fait réaliser que ce qu'il a fait, c'était uniquement afin de faire ce qui était bien pour moi. Et qu'il n'est pas venu chez moi après avoir bu. À vrai dire, pour une fois, il a fait quelque chose qui a du sens. Mon frère est très sensé. C'est juste que cela t'a pris un peu de temps pour le comprendre. Mais maintenant que tu as pu le faire, es-tu réellement venu présenter tes excuses à ma maman? Ou bien tu joues encore la comédie? C'est une très grande chose de demander pardon pour l'erreur qu'on a commise. Et c'est encore plus important de dire franchement ce qu'il y a dans ta tête. Comme tu l'as fait hier. Je te bénis en te souhaitant de rester ainsi. Allez, va à l'école maintenant. Tu vas te mettre en retard sinon. Merci, madame. Et souviens-toi d'une chose. Mon Rup est certainement taquin, mais ce n'est pas vraiment dans sa nature de faire du mal à quiconque. Gloire à Dieu. Rup! Où étais-tu? Je t'appelle depuis longtemps. Je travaillais dans le garage. Vas-y, dis-moi ce qui se passe. Mon frère, Non, c'est... laisse-moi parler. Et toi, écoute-moi. Hier soir, tu avais eu tort de venir chez moi. Ensuite, moi, le fait de venir chez toi le lendemain et me plaindre à ta mère aussi était très mal. Bref, tu as commis une erreur, et moi j'en ai fait une autre. Alors nous sommes quittes. Mais là, n'essaie plus de te mêler de mes affaires. Compris? Dis-moi, elle est venue te menacer ou te proposer son amitié? Bah dès que je serai au courant, je te laisserai savoir. Écoutez, vous allez devoir me dire un par un ce que l'accueil et l'hospitalité signifient exactement pour vous. Manisha? Monsieur, à mon avis, quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas avoir de l'hospitalité envers les autres. Meak?
Monsieur, pour moi, l'hospitalité envers un client signifie prendre en compte le budget de celui-ci et se baser sur cela pour lui donner des services. Rupendra, tes réponses sont toujours différentes des autres. Dis-nous quelque chose. Monsieur, la signification de l'hospitalité, c'est offrir à l'accueil. Pas seulement pour un client, mais de pallier aux besoins de chaque individu. Le plus important pour faire cela, c'est de vraiment aimer son métier. À l'exemple de ce que fait ma mère, monsieur. Elle travaille du matin au soir. Elle s'occupe de tous les membres de sa famille. Elle ne demande rien jamais en échange. Ni argent, ni compliments. Elle est juste contente de faire son travail. En bref, monsieur, l'hospitalité pour moi signifie d'abord être heureux et être satisfait. Cela rendra nos clients et nos invités heureux. Et ils seront satisfaits, monsieur. Magnifique. Merci. Magnifique. C'est très bien. Aujourd'hui, vous aurez tous un examen pratique. Aujourd'hui, tout d'un coup? C'est une surprise. Dans le domaine de l'hospitalité, personne ne peut prédire quand le client va arriver. En tant qu'hôte, vous devez toujours rester alerte et prêt à les accueillir. Mais que devons-nous faire, professeur? Vous devrez tous vous mettre en équipe de 7. J'irai dans un autre département, choisir 2 élèves pour venir vous juger. Et ils devront vous évaluer sur la manière dont vous faites votre travail d'accueil. Attention, ce sera comptabilisé à l'examen final. Attention. Bien, monsieur. Roup, qu'allons-nous faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire par là? On aura juste besoin de satisfaire nos invités, c'est tout. Votre attention à tous. Tous vos juges sont arrivés. Souhaitez-leur la bienvenue. Respectez juges, entrez, je vous prie. On aura de gros problèmes maintenant. Cette fille va sûrement te couper de nombreux points, Roup. Eh ben, ça va beaucoup jouer pour mes résultats finaux. Trouve une idée, dépêche-toi vite. Allez, allez, fais vite. Monsieur! Monsieur, je pense que vous devriez changer de juge, s'il vous plaît. Mais pourquoi? Imagine que ces demoiselles sont tes clients respectés. Il y a toutes sortes de clients, en vérité. Monsieur, une clientèle? Ce que je veux dire, c'est que l'équilibre mental de cette juge est un peu débalancé. Vous voyez cette fille brise des verres, remplie de thé au marché. Elle envoie des vases à fleurs et blesse les infirmières qui viennent la soigner. Et alors que l'État nous dit d'économiser l'eau, elle jette de l'eau sur les gens qui marchent dans les rues, monsieur. Elle ne fait que gaspiller de l'eau, monsieur. Et le plus grave, c'est qu'elle me déteste sans qu'elle n'ait de raison à le faire. C'est ce garçon qui me déteste, monsieur. Il cherche à m'humilier devant toute la classe et moi qui suis le juge. Monsieur, c'est bien la classe de l'accueil, n'est-ce pas? Oui. Mais je n'ai pas l'impression que je suis bien accueillie. Oui, elle a raison. C'est elle la juge et c'est sans appel. Assieds-toi. Bien, monsieur. Je ne vais pas être trop critique, mais c'est sûr que je vais t'évaluer. Rupendra Singh Waghela. Bon sang, pourquoi je dois voir son visage de si bon matin? Cet enragé va certainement se venger de moi maintenant. Ishika, ne sois pas trop sévère avec lui, s'il te plaît. Ah oui? Pourquoi as-tu donc autant de pitié pour lui? Tu m'avais bien dit que nous nous amuserons. D'accord, alors amuse-toi. Deux équipes ont terminé leur test pratique. Place à la 3e équipe. Rupendra et son équipe. Bonne chance à toi et ton équipe, Rupendra. Merci, monsieur, merci beaucoup. Je suis absolument sûr que tu auras au moins 9 points sur 10 dans cet exercice aujourd'hui. Je ferai de mon mieux, monsieur. Oui, bonne chance. Les juges, à vous. Bon, ton formateur est très confiant de tes capacités. Dans ce cas, ton épreuve ne devrait pas être trop simple. Il devrait être différent. Oui, c'est vrai, tu as raison, Ishika. Rupendra Singh Waghela,
Si en faisant ton exercice d'accueil, tu parviens à m'empêcher de quitter cette pièce, alors je ne vais non pas te donner 9 sur 10, mais je vais te donner 10 points sur 10. D'accord. Tu es prêt? Oui, nous sommes prêts. On y va? मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो ज़मीं को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो मैं तितलियों के पीछे भागूं मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं ये रंग है वो रोशनी है तुम्हारे पास दोनों लाऊं जितनी खुशबुएं बाग में मिले हाँ जितनी खुशबुएं बाग में मिले मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल भी ठहरूं मैं गुलसिता बनाऊं अगर तुम Oh, mais ces roses sont pleines d'épines. Le fleuriste aurait dû enlever toutes les épines, mais il n'a pas. Mes excuses, désolé. Que le fleuriste ait enlevé les épines ou pas, mais ceci est ton travail. C'est pourquoi Rupendra Singh Waghela. Pour ton hospitalité, je vais t'octroyer un 0. Zéro? Ishika, tu veux dire que tu donnes 0 sur 10 à Rupendra et son équipe? Oui, monsieur. C'est cela qu'il mérite. Un instant, Ishika. T'es en train de m'humilier exprès devant tout le monde, je le sais. Peu importe. Incroyable. Monsieur, vous avez vu tous les arrangements que j'ai pu faire. Et en si peu de temps, monsieur. Et uniquement pour Ishika. C'est vrai, j'ai tout vu. Mais le jugement n'est pas entre mes mains. Monsieur, mais ce n'est vraiment pas juste, monsieur. Cette fille arrogante essaie de me Sois faire... arrogant ou rude, le client reste toujours le client. Et il ou elle a toujours raison. Mais monsieur... Pas d'argument, c'est la première règle de l'hospitalité. La deuxième, c'est que le client doit toujours être satisfait. Mais monsieur, vous ne pouvez pas juger mes capacités à travers l'exaspération d'une cliente excentrique. Si juste une de tes clients est fâchée, alors comprends que tu as échoué, Rupendra. Et de plus, j'ai appris que c'est contre l'avis de ton père que tu as choisi cette matière. Dis, Rupendra, comment un homme qui échoue pourra-t-il réaliser son rêve? Vous avez raison, monsieur. Mais je ne vais pas échouer. Ni permettre à mon rêve d'être brisé. Juste donnez-moi une dernière chance. Je vous en supplie. D'accord. Merci, monsieur. Tu lui as donné une bonne leçon. C'est très bien. Madame. Mon équipe et moi ne vous avons pas donné satisfaction. Je m'excuse. Donnez-moi juste une dernière chance, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Et l'erreur vient de moi. Quoi? Qu'as-tu dit? Je n'ai pas entendu. C'est vrai, l'erreur vient de moi. Avant de vous donner ces fleurs, j'aurais dû les vérifier. Si vous le voulez, vous pouvez m'enlever mes points. Mais une fois que vous serez parti d'ici aujourd'hui, on va me licencier de cet hôtel. Et si je suis licencié de l'hôtel, j'aurai une tâche sur mon dossier professionnel. Et jamais aucun hôtel ne va vouloir m'employer. Mettons de côté nos différences personnelles, madame. Mais pour l'heure devant vous, je ne suis qu'un étudiant en gestion hôtelière. Et si vous ne revenez pas, alors, je ne pourrai pas vivre le rêve que j'ai imaginé. Je ne pourrai le réaliser. Ma maman ainsi que mes 3 sœurs placent beaucoup d'espoir en moi. Et si jamais j'échoue aujourd'hui, elles perdront toute la confiance qu'elles ont en moi. Je m'excuse. Veuillez me pardonner. Je suis vraiment désolé. Alors, quelle est ta décision, Ishka?